Dans 35 ans, le monde sera méconnaissable. Pas un rêve lointain, pas une hypothèse de science-fiction. Un futur inévitable qui avance vers nous, une seconde après l'autre. En 35 ans, l'humanité changera davantage que durant les 3 derniers siècles réunis. Le futur n'est plus un horizon lointain. Il est déjà là, en train de gratter à la porte. La vraie question n'est plus « que va-t-il se passer ?», mais serons-nous prêts ? Bienvenue dans un voyage vers notre demain. Un demain où l'humain et l'artificiel se mêlent. Un demain où la survie et l'opportunité deviennent les 2 faces d'une même pièce. Un demain qui redéfinit ce que signifie être vivant. Première partie, l'année 2060, un monde qui vieillit, un monde qui déborde. Les sociétés occidentales, le Japon et la Chine, deviennent des nations vieillissantes. Dans les rues, les visages portent les marques du temps. Des exosquelettes légers aident à marcher. Des robots assistants accompagnent, soutiennent, soignent. La longévité est devenue la norme. Les systèmes de santé gémissent. Les systèmes de retraite suffoquent. La pyramide démographique s'est retournée. À l'opposé, l'Afrique et une partie de l'Asie débordent de jeunesse. Lagos, Nairobi et Jakarta deviennent des volcans d'énergie démographique. Le Nord manque de bras, le Sud manque d'emplois. La migration n'est plus un phénomène, c'est la force invisible qui redessine les cultures et les frontières. Deuxième partie, l'hyper-réalité du quotidien. Dans la vie de tous les jours, plus d'écrans. Les lentilles et un plan projettent tout directement dans la vision. La réalité augmentée et virtuelle fusionne avec la routine. Chaque personne vit dans une bulle, façonnée par sa propre intelligence artificielle. La vérité devient fragmentée en milliers de réalités individuelles. Les identités explosent. Les débats sur le genre, la culture et l'appartenance migrent vers le digital. Pour beaucoup, un avatar vaut plus qu'un corps. La version virtuelle de soi devient la plus réelle. Et un dilemme apparaît. Les intelligences artificielles ne sont plus de simples outils. Elles conseillent, elles consolent, elles se souviennent, elles accompagnent. Pour certains, ce sont des amis. Pour d'autres, une menace existentielle. La question n'est plus sera-t-on plus connecté, mais pourra-t-on encore se reconnaître comme une seule humanité ? Troisième partie. L'économie contrôlée par l'intelligence artificielle. En 2060, l'intelligence artificielle n'est plus un support, c'est la colonne vertébrale du monde. Elle régit les marchés, la logistique, l'énergie, l'agriculture. La productivité atteint des sommets jamais imaginés, mais le prix est immense. Des millions d'emplois disparaissent, les bureaux se vident, les usines s'automatisent, même le journalisme se fait sans journaliste. Apparaissent alors de nouveaux métiers, architectes de monde numérique, créateurs d'expériences neuronales, thérapeutes pour intelligence artificielle. Le travail humain se transforme. La transition fait mal. Des générations entières sont laissées de côté. Les données deviennent le nouveau pétrole. Une élite contrôle les algorithmes qui contrôlent le monde. Chaque émotion, chaque interaction devient une ressource brute pour un capitalisme de surveillance omniprésent. La rente universelle cesse d'être une expérimentation. Elle devient un pilier pour éviter l'effondrement social. Mais une question demeure, si tout le monde peut vivre, qui saura encore pourquoi vivre ? Quatrième partie, la guerre dans l'ombre. La guerre ne se gagne plus dans les tranchées, elle se gagne dans les serveurs. Un clic peut plonger une mégapole dans le noir, arrêter des trains, bloquer des hôpitaux, polluer l'eau. Les États-Unis et la Chine déclenchent une nouvelle guerre froide, faite d'algorithmes et non de missiles. Le monde se scinde en 2 réseaux. Les alliances deviennent technologiques, non militaires. La désinformation devient une arme. Des armées de robots invisibles manipulent les foules. Un pays peut être en guerre sans même le savoir. Et pendant ce temps, le climat transforme l'eau en or bleu. Les fleuves deviennent des frontières, les glaciers deviennent des champs de bataille. L'accès à l'eau redessine la géopolitique du monde. Cinquième partie. Le travail, l'humain et la quête de sens. En 2060, un métier à vie a disparu.
Les gens changent de carrière chaque décennie. L'économie des missions devient globale. Les gens travaillent pour des projets, parfois pour des intelligences artificielles. Les machines font tout, sauf ce qu'elles ne peuvent pas copier. La créativité, l'empathie, l'intelligence émotionnelle. Le leadership humain devient rare, donc précieux. La question n'est plus « quel est ton métier ?», mais « qui es-tu capable de devenir ?» 6e partie. Le corps, la santé et la longévité. La médecine n'atténue plus les symptômes. Elle édite les gènes. Les cancers, le diabète et Alzheimer sont traités avant même d'apparaître. La viande est cultivée. Les animaux sont préservés comme patrimoine biologique. Les imprimantes tridimensionnelles cuisinent des repas personnalisés, ajustés au métabolisme et aux envies de chaque famille. La nourriture devient un acte de design. 7e partie. Les villes du futur, entre paradis et surveillance. Les rues respirent grâce aux jardins verticaux. Les buildings produisent leur énergie. Les capteurs surveillent tout. Confort maximal, liberté minimale. La plus grande crise du siècle est le logement. Les mégapoles étouffent sous des dizaines de millions d'habitants. Les riches vivent dans des tours intelligentes. Les autres survivent dans des quartiers précaires. 8e partie. La planète, survivre plus que prévenir. Le climat n'est plus une menace future. C'est une réalité quotidienne. Montée des mers, ouragans, sécheresse, écosystèmes effondrés. La civilisation s'adapte comme elle peut. La biodiversité disparaît, mais la technologie tente de recréer ce que la nature perd. Banques génétiques, animaux clonés, écosystèmes simulés. La question finale devient inévitable. Si la Terre change plus vite que nous, devrons-nous finir par chercher notre avenir ailleurs ?